en Catalogne, le séparatisme catalan est évidemment une revendication de riches. La Catalogne... C'est comme ça que vous la voyez ? Ah, mais je la vois comme ça. C'est le rejet du reste de l'hispanité qui va au-delà de l'Espagne. C'est l'Amérique latine. Il y a beaucoup d'immigrants qui viennent d'Amérique latine. Donc, la Catalogne, qui est proche de la France, de l'Italie, du centre de l'Europe, se veut... Enfin, une partie des Catalans, peut-être même pas la moitié, veulent accéder à l'indépendance. C'est une indépendance de riches. Vous observez le même mouvement en Belgique avec les Flamands. En Italie, avec la Padanie, c'est-à-dire la Vénétie et la Lombardie. On observe cette montée des régionalismes et des identités c'est pas les régionalismes, parce que la région n'a qu'une compétence déléguée. Non, on observe cette montée des séparatismes. Il faut appeler les choses par leur nom. Et je rappelle que c'est comme ça qu'a commencé la guerre de Yougoslavie, quand la Slovénie et la Croatie, qui étaient les deux États fédérés les plus riches, ont voulu devenir indépendants. Donc une montée des séparatismes égoïstes, vous diriez ça comme ça ? Bien évidemment, mais ça tient aussi au contexte de la mondialisation. Je dirais qu'elle exaspère les contradictions, creuse les fractures, les conflits. Et je dirais que ce sont des esprits légers qui oublient que l'Espagne existe depuis le XVe siècle, depuis que Isabelle la catholique a épousé Ferdinand d'Aragon, qui régnait sur la Catalogne. Mais ça a fait une nation, une des plus vieilles nations d'Europe, avec l'Angleterre et la France.